Une corde à casser, je vais vous montrer comment changer une corde. Alors, il nous faut une corde, ensuite un tourillon d'une longueur de 25 mm pour un diamètre de 6 mm, une paire de pinces et il nous faut bien sûr la clé pour accorder. Pour savoir quelle corde il faudra commander, donc il faut indiquer le nom, c'est donc un Do, et il faut compter à partir du haut, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est donc le Do numéro 6. Ça se présente comme ça. Donc il y a plusieurs longueurs, on peut en faire plusieurs fois, notamment dans les aigus. Plus on va aller dans les graves et plus là, il n'y aura qu'une longueur de corde. Voilà, alors la première étape, je vais passer la corde dans l'œillet, dans le trou qu'il y a sur la table d'harmonie. Voilà, je l'attrape en dessous. Ensuite, je vais faire un nœud. On va prendre l'extrémité. On fait un nœud normal, une boucle donc comme ceci. Puis, on va serrer un petit peu. On insère le tourillon, donc la petite pièce de bois. On va serrer. Voilà. Puis, on va faire une boucle comme ceci, donc vers le bas. Et la boucle, on la met sur l'extrémité. Donc à l'arrivée, on aura ceci. Je recommence. Donc un nœud normal sur le tourillon, plus une boucle qu'on passe en dessous. Voilà. Et au-dessus. Voilà. On va couper ce qui dépasse. Il faut laisser à peu près 2 cm. Voilà. Puis, on accompagne le bout de la corde en dessous. Voilà. On garde la corde tendue pour que ça tienne bien en dessous. Ensuite, avec la clé, on va tourner la cheville dans l'alignement pour que la corde puisse rentrer dans le bon sens. Voilà. Dans les aigus, les cordes ont tendance à glisser. Donc, on va repasser une deuxième fois dans le trou de la cheville. Voilà. On va laisser du mou, à peu près comme ça. Puis, on va enrouler dans le sens des aiguilles d'une montre en repassant sur la corde de manière à ce que, en croisant, la corde soit bloquée. Voilà. On met également la corde sur une petite partie qu'on appelle le sillet et on enroule. Voilà, une fois que la corde est bloquée, on va accorder. Voilà. Ensuite, on va couper ce qui dépasse. Et je vais pouvoir me resservir de la corde qui reste pour une autre fois. Voilà, il faudra accorder souvent au début. Elle va bouger pendant quelques jours, donc c'est normal. Et ne pas hésiter à la tendre très fort. Voilà, elle a déjà bougé. Donc c'est normal. Une petite précision également. Il faut bien un calibre spécifique par corde. Il ne faut pas mettre par exemple une corde de Ré sur le Mi ou inversement parce que ça pourrait dénaturer le son. Pas mettre de corde nylon sur une harpe prévue avec des cordes en boyau. Les calibres et les longueurs sont calculés très précisément, donc c'est important de bien le respecter.